Attention à toi hein. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne, sur Park Trips. On est content de vous retrouver et aujourd'hui on passe la journée en Belgique. À Walibi, Belgium. Donc ça fait quelques années que je ne suis pas venu, donc Maxime aussi, même si c'est un peu plus récent. Moi ça fait 5 ans à peu près, 5-6 ans il me semble. Donc dans nos objectifs aujourd'hui, c'est de tester les nouveautés qu'on n'a pas encore pu faire. Pour ma part, j'ai Pulsar, Popcorn Revenge, Tiki Waka. Et puis Fun Pilot. Donc moi aussi c'est pareil, hein, parce qu'en fait depuis que je suis venu, il y avait pas mal d'ajouts pour le parc. On va découvrir également toutes les rénovations à travers le parc, hein, les différentes zones rénovées. Et aussi du coup les zones qui seront aussi rénovées un peu plus tard. Et on va aussi vous montrer des images de la construction de la prochaine montagne russe qui ouvrira l'année prochaine. Et ce sera une toute nouvelle zone africaine située dans le fond du parc à droite du Challenge of Toutankhamon. N'hésitez pas dès maintenant à liker la vidéo, à vous abonner, mais également à mettre en commentaire les attractions que vous préférez ici à Walibi Belgium. C'est parti. Le montage de la montagne russe 2021 suit son cours avec déjà quelques rails de montée ainsi que de support derrière la Dalton Theater. Notre première attraction de la journée, ce sera Tiki Waka, un bobsled coaster de Gerstlauer. Donc on se dépêche d'aller dans le fond du parc car voilà, il n'y a pas grand monde dans le fond. On voit bien les rails de la nouvelle montagne russe qui ouvrira l'année prochaine. On a hâte. Donc ça a bien changé Walibi. Là nous sommes du coup dans le fond du parc, dans la zone Exotic World qui a été entièrement refaite en 2018, donc avec l'ouverture de Tiki Waka, mais aussi d'un parcours dans les arbres, on va dire, pour les enfants, un genre de espace de jeu qui est fermé, le Tiki Trail, voilà, qui est fermé du coup en ce moment face à la pandémie. En tout cas c'est super joli hein, franchement. Ouais, c'est beau, c'est bien fait. C'est vraiment joli quoi. Il y a pas mal de musique d'ambiance. Les lampes elles sont vraiment très jolies. Voilà, franchement c'est vraiment beau quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Du coup c'est super calme, on est content. Voilà, quand vous allez dans un parc d'attractions où il n'y a qu'une seule entrée, dirigez-vous tout de suite dans le fond. Comme ça au moins vous pourrez faire pas mal de... Bonjour. Voilà. Tout va bien? Tout va bien, merci. Bonne journée. Merci, vous aussi. Donc la pieuvre était déjà là il y a quelques années, lors de notre visite précédente. On voit, donc la prochaine montagne russe prendra place donc dans le fond à droite du parc, voilà, près de le long de la voie rapide. Et du coup là on va faire Tiki Waka. Pour y accéder, je suppose que c'est par ici. Ouais, ça a bien changé, c'est impressionnant. Ça a bien changé. C'est vraiment bien maintenant, vraiment beau. Tiki Waka. Et on commence doucement la journée. Ouais, c'est joli, franchement. Ouais, c'est vraiment joli quoi. Le parc il est super propre. C'est vrai, franchement ça change. Bon, la zone d'entrée elle est un peu vieillotte. Elle mériterait un petit coup de peinture. Ouais. Mais normalement c'est prévu dans les prochaines années. Toute la déco a changé, c'est beau. Et du coup voilà, on arrive devant Tiki Waka. Avec 5 minutes d'attente, c'est le bonheur. À mon avis on va rentrer directement dans l'attraction. On voit encore des poteaux devant vous, la prochaine montagne russe de l'année prochaine, qui sera dans une zone africaine. Ouais, c'est vraiment super sympa. Ça change complètement la zone. Avant ici il y avait le Bounty, pour ceux qui connaissaient le bateau pirate qui faisait carrément un tour complet. Et on voit d'ailleurs dans le fond là-bas Challenge of Toutankhamon, le dark ride interactif du parc qui est vachement bien. Ouais, la gare elle est vraiment jolie, ouais, franchement.
Et voilà pour commencer la journée. Un premier tour de montagne russe sur Tikuwaka. J'ai failli dire Wakala, hein. Ça ressemble tellement que... Enfin le nom, hein, pas l'attraction. Déjà on a tiré bas. Ouais, on est vachement bas, c'est marrant, hein. Ah, je m'attendais pas à une descente. Ouais. Airtime. Un petit airtime. Youhou. Bon, ça va. Oh. Ça va. Bon, ça va, c'est gentil. Hein, Ouais, c'est très calme finalement. ouais. C'est vraiment gentil. Voilà. Les enfants, là, du coup. Alors pour l'instant, moi franchement, j'aime beaucoup cette zone. Je la trouve vraiment très jolie. Ouais, franchement, ça a bien changé. Hein. Qu'est-ce que t'en penses Ouais, non, c'est vraiment bien fait. L'ambiance est amusante. L'attraction était vraiment sympa, même si ça procure pas des sensations de dingue. Non, pas du tout. C'est vrai que c'est très fluide en tout cas, voilà. C'est très doux. Extrêmement joli. Ouais. Après, faut voir si c'est un peu plus animé dans l'après-midi, parce que là, il y a pas mal de choses qui sont encore fermées. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Ouais, et du coup, maintenant, hop, on va se diriger du coup vers le Challenge of Toutankhamon, comme je vous le disais tout à l'heure. Pourtant, c'est Michael. C'est Michael? Ouais, c'est Billie Jean. Ah oui, Billie Jean en version jungle, en version exotique. Bah même la devanture de Challenge of Toutankhamon, on dirait qu'ils l'ont refaite du coup avec toute la zone. C'est quand même beaucoup plus propre qu'avant. Hein. Et du coup pareil, on en profite, hein, on est dans le fond du parc du coup, hein, donc hop, 5 minutes d'attente, faut en profiter. Bon, professeur Godet, dans quelques minutes, vous allez prendre pour l'éternité. Et du coup, c'est parti pour Challenge of Toutankhamon, un dark ride interactif avec un Ankinator, donc l'arme de l'attraction, et vous devez tirer sur les petites cibles vertes. Plusieurs chemins tout au long de l'attraction et normalement vous pouvez arriver dans la salle des trésors et tout ça. Normalement il y a une salle encore plus imposante il me semble avec des trésors, mais on n'a pas fait assez de points comme on est que deux dans le chariot. Il y avait les effets de feu qui fonctionnaient. Ouais, et c'était vraiment pas mal. Ah ouais, franchement on a bien aimé. C'est assez bien entretenu parce que ouais. ça reste on n'en avait pas je me souviens pareil, j'avais pas un super souvenir de l'entretien de l'attraction et en fait là franchement c'était c'est super. Franchement, les décors ils sont super propres, pratiquement tout fonctionnait. Actuel, ouais, franchement, ouais. Du coup, maintenant on repasse dans la zone Exotic World et on va se diriger du coup vers Psyche Underground. Donc l'ancien Sirocco, l'ancien turbine, hein, voilà, qui a été complètement refait avec un nouveau système de propulsion. Et voilà, Julien, du coup, toi tu l'as jamais fait. Hein, non, j'ai jamais fait cette version. En fait, ta dernière visite date d'avant la refonte de l'attraction. Exactement, elle doit dater de 2009, ma dernière visite. On est toujours dans la zone Exotic World, du coup. Ouais, et cette attraction-là était déjà là, hein, elle a été refaite, non ? Depuis de nombreuses années. Bah, ça a été juste redécoré, je pense. Hein. Ouais, redécoré, ouais. Pour que ce soit plus exotique. Salsa y fiesta.
le Sirocco, donc c'était une montagne russe propulsée dans les années 82 il me semble, je ne me trompe pas. Et du coup c'est vraiment un bonheur de commencer par le fond du parc, parce que comme vous voyez, il n'y a personne de ce côté, tout le monde se concentre à l'entrée, hein. C'est la minute astuce, commencez toujours donc quand vous pouvez par le fond du parc, comme ça vous ferez déjà plein de petites attractions dans le fond du parc, et après vous remontez tout doucement vers l'entrée. Une belle vue sur le lac de Walibi, hein, du coup. Et droit devant nous on voit lac Walibi, à droite la zone Karma World avec le Boomerang, City Underground, nous voilà. Avec de la musique électronique de Quentin Mosimann, pour ceux qui connaissent. On voit l'ancien système de propulsion qui a été conservé en guise de décor. Et donc le système a été entièrement, donc à la base ça a été construit par Schwarzkopf, et le système a été complètement transformé par Gerstlauer. Voilà. Alors Julien, City Underground. C'était rigolo, je m'attendais à une propulsion beaucoup plus violente que ça, mais finalement elle est assez progressive. Ouais, voilà, ouais. Arrivé. C'est vrai que je préfère moi l'ancienne version, hein. J'ai connu la turbine à l'époque, bah, toi aussi je suppose, non? Et ouais, c'est vrai que c'était quand même, moi perso je préférais quand même avant. Plus rapide. Voilà, c'était plus l'accélération se faisait dès la gare, alors que là on est juste amené hors de la gare, et c'est justement le système de propulsion, il est juste après la gare. Voilà, du coup sinon le looping il passe super bien, enfin oui, voilà. J'ai été un peu désorienté du coup sur le retour en arrière, où j'ai dû me tenir parce que je perdais mes sens. Moi je tenais mon masque parce que mon masque se barrait. Mais c'est joliment refait, il y a des petits détails pendant le parcours, il faut vraiment les voir parce que c'est assez discret, mais c'est plutôt bien fait. J'aime bien le petit pré-show aussi. Ouais, c'est marrant. Je trouve ça amusant. Ouais. On peut faire soit Popcorn Revanche ou Pulsar, comme tu veux. L'attraction interactive qui a ouverte l'année dernière. Et c'est dans la zone qui a été refaite, la zone Karma World. À la place de Popcorn Revanche, c'était un parcours de bateau dans des décors orientaux, un peu comme Fata Morgana. Mais bon, je vous parle de ça il y a au moins 20 ans, quoi, hein, ou même un peu plus, je pense. Je l'ai connu quand j'étais tout petit. Et en fait, pendant plusieurs années, ça a été tombé en ruine, quoi, en fait, hein, il n'y avait plus rien. Ils utilisaient juste ça pour les moments d'Halloween, en fait, pendant quelques années. Et pareil, l'année dernière, en fait, ils ont fait entièrement la zone pour enfants avec la suppression des mascottes. C'est vrai qu'on voit plus du tout la mascotte Walibi pour le moment. Et ils ont également ajouté une montagne russe. Et c'est Fun Pilot, donc un petit modèle Zierer pour enfants. C'est parti pour 2 tours de folie. T'as peur, hein, Julien?
petit manège, hein, des petits ballons, des petits manèges d'avion, des ponts de singes. Bon, après il y a aussi un splash zone, mais c'est pas en route actuellement. Et on a aussi devant nous le palais du génie, une Madhouse de Vekoma. Est-ce que tu vas la faire, Julien? Pas forcément. Pas forcément. Parce que elle a quand même vécu, hein, franchement. Donc un petit coup de peinture. Même si on dirait que ça a été refait, mais je sais pas. Les couleurs sont ternes. Ça tranche par rapport à cette zone beaucoup plus colorée. Non, c'est pas en route les bouées. Oh non. Oh mince. Oh c'est chiant ça. Et avant, rappelez-vous, pour ceux qui connaissent Walibi, il y avait des rails en fait tout le long aussi. Il y avait un train qui faisait le tour du lac. Bon, du coup maintenant tout a été démonté. Et sur ce lac en fait avant pareil, hein, bon là je vous dis ça, c'était il y a au moins 30 ans, même plus. Il y avait un téléski nautique. Le parc a été ouvert par Eddy Meus, qui a été un entrepreneur belge qui a acheté une licence de téléski nautique et qui a voulu l'installer sur un lac. Hein. Du coup il l'a installé sur ce lac là à Walibi. Et après au fil des années, hein, pareil, hein, ça s'est transformé vraiment en véritable parc d'attractions. Le nom Walibi, maintenant tout le monde sait de où ça vient. Hein. Walibi, c'est la contraction des 2 premières lettres de chaque ville où est situé le parc. Donc c'est Wavre, Limal et Birge. Normalement il y avait la Raja River, mais bon c'est fermé, donc génial. Alors je rêvais de la refaire parce qu'elle était vraiment bien. Bon, Raja River est fermé pour le moment, c'est dommage. Peut-être cet après-midi. Donc là du coup en fait ici ils ont pareil, ils ont tout modifié. Ils ont installé, ouais c'est vraiment joli, ça change complètement la zone aussi. Le Cobra tout court. Ils seront bien dans... Ouais franchement c'est joli. Les tapis volants qui étaient déjà là, hein. Et ils ont fait en fait carrément un restaurant en fait là ici. Hein. Avant il n'y avait rien, c'était une place. Quoi. Il y avait peut-être des snacks il me semble avant, si je ne me trompe pas. Et du coup voilà on arrive devant Popcorn Revenge qu'on va faire tout de suite. Donc c'est un dark ride interactif. Il n'y a que 5 minutes donc c'est cool. On va découvrir ça. Et ça fait bizarre de rentrer à nouveau dans le bâtiment après tant d'années sans utilité. On voit plein d'affiches humoristiques sur les murs. N'hésitez pas à regarder les lives, on a fait des quiz sur les files d'attente. La momie, Harry Potter. Chantilly de Gravity. Donc chaque participant a une couleur hein, attribuée. Et c'est une attraction de type Erratic Ride. Hop, et voici l'arme du crime. Pour tuer le popcorn.
même. Hein. Bon, le mien il marchait pas de toute façon. Et du coup ils ont fait une petite boutique aussi juste à la sortie, c'est vraiment marrant. Franchement on a bien aimé, hein. Moi perso j'ai bien aimé. J'ai adoré. Franchement c'est super le système. Le déplacement des véhicules, on retrouve un peu les mêmes systèmes de véhicules autonomes que dans Symbolica et ils se déplacent bien. Et j'étais impressionné par tout, par les décors, la mise en scène, la petite scène de fin avec les bobines. Ouais si ouais, franchement c'est vraiment bien fait, c'est bien rythmé. Ah ouais franchement c'est vraiment marrant, je vous conseille. Une très belle attraction. Et si maintenant on se venirait se faire un petit peu mal à la tête? Par contre, ça aurait été encore mieux s'ils avaient fait comme Toy Story Mania en 3D. C'est pas en 3D quand il n'y a pas le coronavirus, c'est toujours en 2D. Bah il me semble que oui, il me semble qu'il n'y a pas d'effet 3D, non. C'est dommage, ça serait une belle addition ouais, bah oui. D'avoir cet effet en plus. Non, il me semble pas, hein. Il me semble que c'est pas... Il me semble que c'est pas en 3D. Peut-être que je me trompe, hein, mais je ne pense pas. Il y a 20 minutes quand même là. Bon, on va peut-être le faire tout à l'heure, non? Ouais. Franchement, c'est super beau. Donc là, on voit l'arrière de... Ici, on voit l'arrière d'Aqwalibi. Donc le parc aquatique de Walibi, hein, du coup. Et nous, on ne fera pas cette fois-ci parce que voilà, on voulait profiter plutôt du parc. Aujourd'hui, le parc il ouvre de 10h à 18h. C'est vrai que c'est pas beaucoup, cette amplitude horaire très longue quand même. Pour un mois de juillet quand même, surtout qu'on est samedi. Voilà, on voit les toboggans aussi. Le parc aquatique. Et donc en fait cette zone a été rajoutée après, hein, il me semble. C'est un rajout, une extension. Figurez-vous que moi j'ai jamais fait l'Aqwalibi. Non. Ouais, c'était bien, ça va bien. Il fallait toujours prévoir son maillot de bain quand on venait à Walibi. Ah ouais. Bon non, à chaque fois c'est vrai qu'on a toujours privilégié les attractions avec mes parents quand je venais avec mes parents. T'avais le droit à 1 heure je crois à l'époque. Ouais, je me souviens de ça. C'est vrai que non, on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Une plaque en mémoire de Eddie Maheu qui a créé le parc Walibi en 1975. Après Karma World, on va dès maintenant... oh ouais, il y a 60 minutes, donc on va peut-être pas faire tout de suite le loup-garou. La montagne russe en bois du parc, il y a 60 minutes d'attente. Comme les gens voilà, rentrent directement par cette zone, ils iront tout de suite là et du coup c'est là où il y a le plus d'attente, hein. Tout de suite les gens se ruent vers la montagne russe en bois. Elle est toujours très populaire ici. Bah nous à la place on va aller faire Pulsar du coup, hein. Bah du coup je sais pas cette zone comment ça s'appelle. Je sais pas du tout, je pense que c'est une zone qui va être refaite également, hein, ici. Par la suite. Ah, j'espère parce que c'est pas très joli. Maintenant on fait Pulsar, un Power Splash de Mack. Nous sommes dans la gare du Pulsar du coup, hein, il y a quand même pas mal d'attente, il y a 40 minutes d'attente annoncée. Une mystérieuse roche est tombée du ciel. L'énergie produite par cette roche est utilisée par Pulsar. Le chargement est particulier, hein, c'est une plateforme rotative qui travaille un petit peu plus vite du coup, pendant que un des bateaux est sur le parcours, l'autre est en chargement. Voilà, tous un certain temps, en fait, à chaque fois, il désinfecte entièrement le manège, l'attraction. Bon, c'est quand même un peu... Enfin voilà, de la pacotille, je trouve quand même ça, hein, parce que quand on voit que les gens ne respectent pas la distanciation sociale, est-ce que franchement ça sert vraiment à quelque chose de désinfecter les attractions? Je ne crois pas, franchement. Bon, apparemment c'est mouillé, hein. Donc le premier rang est condamné, hein, on ne peut pas y accéder. Il y a un panneau qui l'interdit. Alors Julien, t'es prêt à prendre ta saucée? Non, pas du tout. Quand je vois lui, il est trempé. Ouais, c'est vrai. C'est parti pour le petit Pulsar. Voilà, c'est Julien qui fait le lancement maintenant. Ouais, bah oui, on va être trompé, bah oui. Hein. Heureusement qu'on est en été. Hein. Moi, j'ai pas regardé, hein, des fois. Bah moi non plus. Hein. C'est la surprise du chef. Là quand même, hein. Oh.
Bon, ça va encore. Ça va. Alors Julien, qu'est-ce que tu as pensé du Pulsar? Bah, j'ai trouvé que la première propulsion en arrière, finalement, elle est quand même assez rapide. Ouais. Et j'ai beaucoup apprécié la première, le petit qu'on a en plein milieu. Par contre, la vague de la fin qui remonte en ciel, ça, j'ai pas aimé. Attention Julien. Attention à toi hein. En fait on voit hein, il y a c'est comme un système d'écluse en fait en gros hein. Et là ici l'eau au milieu du rail est en train d'être évacuée, on voit par les vannes ici, par les buses. Et ensuite, dès que le bateau arrive sur la dernière montée, en fait, bah, les vannes s'ouvrent et l'eau pénètre à nouveau au milieu du rail. Comme ça fait un grand splash quoi. C'est là-bas en fait où il y a des espèces d'ailerons qui s'ouvrent et toute l'eau qui est sur dans le lac rentre. Ah oui. Alors maintenant on va se reculer. C'est parti pour Flashback avec son passage en marche arrière. Allez, c'est parti pour une cure de jeunesse dans le Flashback. Moi je suis trempé dans le dos. Tu es trempé? Non, pas encore, ça va encore? On va se souvenir si ça glisse là. Ça va s'arrêter d'un coup.
être mon tour d'être mouillé. Voilà. Oh, ça va. Ça va encore. Ça va, c'est une petite bruine. La zone pour enfants, c'est Fun World. Dans la zone Fun World, donc la zone pour les enfants, il y a Fun Recorder, un manège d'avion, vous avez un manège de petite voiture électrique 4x4 Adventure, vous avez le petit manège de montgolfière Bubble Swirl, vous retrouvez également un genre de... comme un tapis volant en fait, mais en version bus pour les enfants, Graffiti Shuttle, Bling Bling Madness, apparemment, je pense qu'ici c'était un petit train, j'imagine. Bling Bling Madness. Ouais, c'est ça, c'est un petit train qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Ah, c'est tout petit. Hein. Vous avez vraiment une grande aire de jeu, hein, du coup. C'est sympathique. Et vous avez le Stunt Flight. C'est un drôle de manège, ça. J'avais jamais vu qu'il y avait ça. Et encore un autre petit train, c'est le Mini Tour. Donc il y a un petit snack également, Fun O'Clock et des toilettes, ça c'est bien. Pratique. Et apparemment ce snack est nouveau aussi pour cette année. Roger River est toujours fermé, malheureusement. Allez, avant de manger, on va faire le Cobra. Et un petit Cobra avant de manger. Ça sera mieux de le faire avant. Il y a une belle vue, hein. Ah, cool. Celui de Bellward, je trouve, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ah, moi je trouve que ça va, il est un peu plus doux quand même que celui de Bellward. Putain, c'est bizarre ça. Alors, on va manger au restaurant hindou, au restaurant indien. Vous voyez, donc il y a des tacos, poulet tikka masala piquant ou des nouilles royales. Ça goûte. Alors, Julien a pris du poulet tikka masala avec des frites de patates douces et ça c'est original du coup, franchement. Voilà, on est en Belgique, on a pris des frites, mais là de patates douces. Et moi j'ai pris des nouilles sautées royales. Attention. On a pris aussi un petit thé glacé, ils font des thés glacés, donc on va goûter ça. Et elle est beau couverts. Ouais, ils sont beaux les couverts. Voilà, bien en cuivré. Ils sont rose gold, ouais, t'as vu? Ouais, cuivré, ouais, voilà. Ouais, chez Mickey, mais ils sont
plastique, on ne croirait pas comme ça, c'est une bonne imitation. Et du coup, par personne, c'est environ une bonne dizaine d'euros, quoi. Voilà. On a pris un thé glacé à 3 € l'unité. Voilà, on va vous dire si c'est bon. Ça va, c'est bon pour l'instant? Ouais, c'est bon. Bon appétit. Bon appétit. Bah, qu'est-ce que tu fais, Julien? Bah, je mange mon assiette. Bah, enfin, pourquoi tu fais ça? Ah non, en fait, c'est normal. On peut manger l'assiette, c'est comestible. C'est à l'envers. Mangez votre assiette. Mangez votre assiette. Vous avez apprécié votre repas au Delicious, mais vous avez encore un petit creux. Vous pouvez manger votre assiette. Nous vous servons votre délicieux repas dans un service si écologique qu'il en est comestible. Bon appétit. Ah, c'est original du coup. Et ça va, c'est bon? C'est pas trop dégueu? D'accord. Ouais, bah c'est du maïs, je suppose, hein? Ouais, je pense. Ça a pas de goût. Moi, je pense que j'ai pas de goût. Ça ressemble à une chips sans goût. On dirait la même matière que les soucoupes, tu sais, avec du sucre dedans. Ou les hosties aussi. Donc on est dans l'intérieur de restaurant. Franchement, c'est super joli. Ils ont bien fait ça, hein, franchement. C'est super propre. Ouais. On aime bien. On aime bien cette nouvelle zone. Retravailler. Ouais, il y a même un snack ici qui vend des panini, des nachos. Ça a l'air bien nul. Après manger, on attaque le Vampire. Donc c'est un suspended coaster avec les pieds dans le vide et des inversions, un SLC de Vekoma. Alors attention, c'est le moment des baffes. Ouais, c'est ça. On va voir comment on sort. Dans quelle étape. Notre premier SLC de l'année. L'année dernière, on en avait fait deux. Hein. On avait fait celui de Walibi Holland qui était horrible. Franchement, c'était le pire que j'ai jamais fait de ma vie. Et l'autre à Movie Park en Allemagne. C'est dommage que dans cette zone, ils n'aient pas mis d'autres attractions parce qu'il y a peut-être encore un petit peu de place, je pense. Vampire, c'est parti. C'est parti. Oh putain. Oh punaise. La vache. Bon, le pire, ça reste quand même celui de Walibi Holland. Hein. Franchement, on enchaîne avec une autre montagne russe loup-garou. La montagne russe en bois du parc. 35 minutes d'attente, c'est vraiment encore.
au loup-garou. C'est parti pour la première descente. Putain la vache. Elle est rude hein, quand même. Hein. Elle est rude quand même pas, c'est confortable les crash, je trouve. Qu'est-ce que tu as pensé de Loup-garou? Alors, pour moi, c'est une montagne russe en bois pour débutants. Voilà, ouais, tout à fait. Dans le sens où le parcours n'est pas forcément très intéressant. Heureusement qu'on était à l'arrière, donc il y a eu quelques airtimes, mais ils sont assez légers finalement. Et il y a vraiment des moments sur le parcours où il ne se passe pas grand-chose. Dans tous les virages de bout. On reste toujours quand même assez haut dans le parcours, dans les virages et tout ça. Il n'y a pas vraiment de grande descente. C'est vrai. Hein. Ouais, c'est dommage. Après, je l'ai trouvé moins violente que Tonnerre de Zeus, mais Maxime n'est pas d'accord. Ouais, bah après, c'est chacun son point de vue. Hein. C'est vrai que moi, perso, je trouvais que les trains, ils bougeaient beaucoup. J'ai reçu quand même quelques coups. Mais sinon, les banquettes sont super confortables. Je trouve, franchement, je les trouve plus confortables que Tonnerre de Zeus. Vraiment, ouais. C'est bien rembourré. Elle me fait penser à une autre, à Joris en fait. Joris, elles sont aussi assez épaisses, confortables. Ouais. Mais le parcours de Joris est 10 fois mieux. Ah ouais, bon, c'est sûr. C'est bien plus nerveux, là, c'est un peu clair. Du genou. Bah, c'est pas le même constructeur. Hein. C'est Vekoma qui a construit Loup-garou. Ah ouais. Ils n'en ont fait que 2 dans le monde, hein. Ils ont bien fait d'arrêter. Et la deuxième c'était à Walibi Holland qui est maintenant Untamed, qui a été transformé. Voilà, donc c'est marrant, une petite anecdote comme ça. Et on arrive devant Bassow, donc dans la zone un peu western hein, de Walibi. Et c'est un top spin qui marche rarement et du coup là ça va. C'est marrant d'avoir fonctionné quand même un peu. Et je trouve que la cuisine elle a changé quand même pas mal à Walibi. Maintenant c'est quand même, bon là ça reste du fast food mais il y a quand même plus de choix qu'avant. Je trouve que ça s'est bien amélioré. Alors c'est la zone la plus occupée je trouve celle-ci. Hein. Il y a quand même pas mal de monde ici. Avant ici je me souviens au milieu il y avait des jeux d'adresse. Ça n'existe plus, c'est un bar maintenant. On va commencer par le train de mine. Ouais voilà, on va faire le train de la mine, 10 minutes. Et après on fera la tour de chute Dalton Terror, qui maintenant n'est plus thématisé sur les Dalton. Et normalement depuis le train de la mine, normalement on devrait voir le chantier de la future montagne russe, qui sera un Intamin. D'ailleurs on voit que ça avance quand même vraiment vite je trouve. Hein. Ouais voilà, c'est c'est pas la même couleur parce que là les rails sont vert foncé. Mais voilà, non c'est vert foncé là. Et du coup ouais c'est vraiment vert foncé. Et du coup ouais c'est marrant parce que on voit vraiment que c'est la même forme que ceux d'Universal à Islands of Adventure. On voit bien hein, franchement. Je sais pas comment ça va être. Ça va être particulier. Hein. Ouais, c'est des gens, ils sont encore en train de travailler dessus. Donc on a une meilleure vue, ce sera un Intamin un peu similaire à Hyperion pour ceux qui connaissent à Energylandia. Donc il n'y aura pas d'inversion. Hein.
Ça bosse, hein. Allez vite, dépêchez-vous de la terminer avant ce soir pour qu'on puisse monter dessus. Ça va être particulier, hein, t'as vu ça les virages? Ça va être super incliné. Mais apparemment, il n'y a pas d'inversion. Bah ouais, mais non. Ouais, mais non, apparemment, non. Ce sera des virages vraiment très relevés. Parce que là, on voit vachement bien. Hein. Je trouve que les décors, ils sont... Ça a été... Je pense qu'il y a eu un coup de propre. Je les trouve quand même bien entretenus par rapport à avant. C'est parti pour Calamity Mine. Une petite brune sympathique pour se rafraîchir. Il marche jamais. Wow. Ah, du coup on voit vachement bien là. On voit vachement bien le chantier là. Il était quand même vachement pas mal, un bon petit train, et en plus tous les décors ont été nettoyés, donc ça c'est vachement plus propre, et en plus tous les effets d'eau et tout ça ils fonctionnaient, et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ces effets d'eau là fonctionner. Et du coup maintenant on va faire une plus grosse attraction à sensation d'Alton Terror, la tour de chute. Alors Julien, t'es prêt? C'est celle qui m'a fait arrêter d'en faire. Ah bon? Non. C'est celle de Portaventura qui m'a arrêté d'en faire. Ah d'accord. Celle-là, je sais pas, je vais voir. Et c'est celle de Frépertuis? C'est celle de Frépertuis qui t'a fait reprendre? Oui, qui m'a réconcilié. Hein? Ça monte très très vite, ouais. Et après on fera la petite jungle machin là, non? Ou quoi? Ouh, c'est vrai que ça s'accélère, hein? La vache, ça va vite! Je me souvenais même plus que ça montait aussi vite. C'est haut quand même? Ouais, c'est haut. Et les bouées ne fonctionnent pas, donc on ne fera pas les bouées aujourd'hui. Ah bah ouais, on va aller. Ah, bah ça va, hein? Julien a survécu à la tour de Walibi. Ouais. Mais la montée est vraiment très rapide. Vous l'avez vu, c'était rapide comme ça. on a à peine le temps de dire ouf, on est déjà en haut, et on a même le temps de dire ouf qu'on est déjà en bas, parce que même en haut on y reste vraiment pas longtemps. Pas très longtemps. Tiens, il y a la construction là, si tu veux. Ah oui, c'est vrai qu'on voit bien là. Ça a bien avancé depuis ce matin. Il y a eu un morceau de rail en plus. On va faire la Gold River Adventure, la meilleure attraction de Walibi Belgium. Ouh. Alors on va vous épargner la visite complète de la rivière, la River Adventure, parce qu'il n'y a vraiment rien du tout à voir. C'est vraiment tristouné, hein. Regardez par vous-même. Hein. Voilà. Il n'y a vraiment rien à voir. Il faudrait vraiment qu'ils fassent quand même quelque chose ici, parce que c'est un peu triste. Hein. Il y a même la cascade qui était là. Bah ouais, la cascade, il n'y a plus rien. Enfin, ça fait vraiment tout.
On termine notre journée avec Exotic World de nouveau et Tiki-Waka. On va aller voir le temps d'attente car c'est pas une attraction qui balance du débit, on va dire. Hein. Après les cartes de Bellward, les cartes de Nigloland, voici les cartes de Walibi Belgium. Et voilà, dernier tour de Tiki-Waka de la journée. Et après voilà, il sera déjà 18 h, hein, ça passe très vite la journée. Je l'avais fait mais de l'autre côté. Bah ouais. Youhou. C'est un peu plus nerveux que ce matin, on dirait, non? Ouais, ça va plus vite. Ouais. Ouais, tout à l'heure on n'était pas. Ouais. Ouais, il est quand même un peu mieux que tout à l'heure. Ouais. Un peu plus intense. On arrive devant le chantier de la future montagne russe, hein, de l'année prochaine du coup. Hop, on va essayer d'aller filmer un peu ça. On va pas voir grand chose en fait, non c'est dommage. On voit quelques poteaux là-bas. Derrière, la gare elle sera sur la gauche ici. Et en fait là ici, hein, ce sera l'entrée de la future zone en fait. Ça sera une zone africaine normalement. On voit mieux comme ça. Quelques poteaux, on voit hein, le bâtiment blanc, c'est la future gare. Bye bye Tiki-Waka. Normalement la zone western est appelée à se transformer également et il devrait mettre un genre de splash battle mais sur une plateforme tournante comme des tasses à café et en fait les gens ont un pistolet devant eux. Normalement il y aurait aussi un skyfly il me semble de Gerstlauer, un peu comme le Air Meeting à Nigloland, et il devrait également refaire la thématisation de flashback, le parcours de bûche. Il devrait refaire aussi également la zone où se trouvent loup-garou et vampire. Ce sera une zone sur la Nouvelle-Orléans, un peu comme le style de Walibi Rhône-Alpes, et également la zone d'entrée qui sera normalement bientôt aussi transformée. Tout ça a pris un peu de retard, mais normalement c'est prévu. Le toit du bâtiment flashback est sponsorisé par Lustucru, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà qui conclut notre journée à Walibi Belgium, une belle redécouverte pour ce parc qui s'est bien transformé, un gros coup de cœur pour Exotic World et je trouve que la zone indienne aussi elle est Karma vraiment World, super c'est bien jolie. fait. Franchement les nouvelles zones elles sont vraiment très jolies. Donc on a vraiment hâte que tout le parc soit transformé totalement hein, d'ici quelques années. Avec voilà. L'arrivée de la nouvelle zone africaine, la transformation de la zone un peu Far West avec des nouvelles attractions. Aussi de la zone où il y a le vampire et le loup-garou avec ce sera une zone thématisée sur la Nouvelle-Orléans. Donc ça devrait être vraiment sympa si c'est du même niveau. Et après aussi également l'entrée, parce que l'entrée c'est encore l'ancienne entrée et c'est vrai que c'est pas très joli, on ne doit pas filmer beaucoup parce qu'on trouve ça moche, désolé. Donc normalement ça aurait dû être fait cette année mais ça a pris du retard avec le Covid-19. Alors en tout cas, nous on a passé une super journée. Ce qui est dommage, on trouve point négatif pour ma part, c'est les horaires d'ouverture qui sont vraiment très courts. Aujourd'hui, samedi, c'était ouvert de 10 h à 18 h. Je trouve ça vraiment très court pour un week-end de juillet en plus. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Et toi, Julien ? Pareil, c'est vrai que ça c'est dommage. J'ai hâte aussi qu'ils remettent à jour l'entrée qui mérite un bon coup de frais. En tout cas, les nouveautés qu'on a pu faire aussi bien Pulsar que Tiki-Waka sont vraiment bien. La nouvelle thématisation de Psyché, elle est rigolote. Moi j'aime bien les petits personnages qu'ils ont rajoutés avec l'espèce de petit pré-show. Le fantôme également dans le looping, je sais pas si tu l'as vu. Donc voilà, une excellente journée. On a même pas eu le temps. Aussi bien sûr le coup de cœur pour Popcorn Revenge qui est vraiment très bien. C'est vrai, t'as raison. C'est une excellente attraction. Enfin, c'est super fun. Vraiment c'est très fun. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. N'hésitez pas également à mettre des petits likes sur cette vidéo, ce qui nous aidera à donner de la visibilité au parc.
Et à très vite, à très vite, on se pour nos retrouve, prochaines aventures. Exactement. Salut, à Bye bye. bientôt. Bye bye.